Namine. Namahum Vishnu Padaya Kishtapestaya Bhutale Shrimate Bhaktila Chakashila Devu Swamiti Namine. Namahum Vishnu Padaya Kishtapestaya Bhutale Shrimate Bhakti Silanta Sarasvati Namine. Jai Shri Brahma Bhagavata Sarasvat Sampadaya Ki Jai. Donc aujourd'hui, questions-réponses. Si vous avez des petites questions. Ma question c'est comment on peut faire pour honorer le Prashadam avec une bonne mentalité, à notre niveau, je veux dire. Honorer quelque chose, qu'est-ce que ça veut dire ? Comprendre la position de cette chose qu'on va honorer. En proportion que quelque chose nous apparaît comme élevé ou comme un objet de notre amour, en proportion, il y a un respect, un attachement et un amour. Donc si on veut comprendre le Prashadam, qu'est-ce que c'est le Prashadam ? On doit comprendre comment Chaitanya Mahaprabhu, que le Seigneur lui-même, est venu enseigner son rasa avec le Prashad. Chaitanya Mahaprabhu a dit que les restes de la déité, ce sont les restes directement de Krishna. Fela, le nectar, l'ambroisie. Et que c'est très rare de pouvoir avoir du Mahaprasad. Extrêmement rare. Au point qu'un jour, Narada Muni, il est venu sur Shivaloka. Et il dansait en extase. Et il avait une extase qui n'était pas particulière parce qu'il a vu les restes du Seigneur Narayan. Et Shiva lui a dit, mais pourquoi tu danses comme ça ? Et il lui dit, oh, je viens de voir les restes de mon Seigneur. Et Narada, il tournait, il pleurait. Et il dit, mais tu n'as pas pensé à moi ? Shiva n'était pas très satisfait. En même temps, si, parce qu'il voyait l'extase de Narada. À travers l'extase de Narada, il était satisfait. Mais dans ce lit-là, Shiva, donc, il voulait aussi les restes, parce que naturellement, il se sentait infortuné par rapport à Narada Muni. Et Narada, il lui restait juste un tout petit peu sous les ongles. Et quand il a donné à Shiva, Shiva a tellement eu d'extase qu'il a failli détruire tous les mondes. Mais quand on est une âme conditionnée, selon le recouvrement qu'on a de notre condition, on ne peut pas ressentir ces choses-là. Par exemple, si un chien, on lui donne du prashadam, il ne va pas se mettre à tourner, à pleurer. Vous comprenez ? De la même manière, au début, on est comme un animal. Ça veut dire qu'on vient, c'est bon, on s'en met plein le bidon. On a un rapport avec le prashad comme une gratification d'essence. Mais, dans le service de dévotion, c'est quelque chose qui est... C'est la plateforme la plus élevée, parce qu'on prend plaisir dans rien. Simplement, on veut que Krishna soit satisfait. Et un niveau immature du service de dévotion, c'est difficile. Pas de vie sexuelle. On ne peut pas manger ce qui n'est pas offert au Seigneur suprême, qui est cuisiné par ses dévots. Pas de boulangerie, pas de ceci, pas de cela. On ne peut pas jouer au jeu de hasard. On ne peut pas prendre d'intoxicant, même pas de thé. Donc c'est tout ce que font les gens. Toute la société est basée sur le fait vie sexuelle illicite, tout est basé là-dessus. Consommation de drogue, de vin, etc. Si vous faites une fête au matérialiste sans un peu de pinard, je vais vous dire que waouh, c'est même pas la peine, quoi. Vous leur avez gâché leur vie. Jeu de hasard, ils jouent tous au jeu de hasard parce qu'ils espèrent un jour être fortunés. Et la viande, c'est même pas la peine. Donc quand on vous retire ces 4 choses-là, ça devient difficile à vivre. Pourquoi ? Parce que vous marchez à l'envers des êtres vivants. Et il y a une grande austérité. Ça veut dire que quand on est une âme conditionnée, on vit que pour la gratte, que pour l'essence, le plaisir d'essence. Et là, c'est tout le contraire. Donc, le prashadam,
c'est comme un moyen de relâcher les soupapes au début. Parce qu'on peut gratifier les sens, on peut avoir une satisfaction dans ce monde. Parce qu'on ne peut pas au début goûter les chants des saints, non. C'est pas possible. À un niveau immature, c'est pas possible. On ne peut pas, quand on adore la déité, entendre parler de la déité, nous révéler sa beauté. C'est pas possible au début. Donc, le Seigneur nous donne une satisfaction. Et on voit une fois Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Il y avait un disciple, il voulait partir. Il lui a dit, donnez-lui du prashad. Il a pris prashad, après ça allait mieux. C'est ça la puissance du prashad. Si vous voulez conquérir le mental, prenez un bon prashad. C'est pour ça, ne faites pas d'austérité. Des fois, les jeunes dévots, j'ai vu ça, ils ne restent pas. Je dis, moi, je vais prendre juste des feuilles. Tu vois. Je dis, mais c'est pas un que j'ai vu, attention. Hein. Je vais juste renoncer maintenant, prendre du subji à l'eau. Parce qu'ils ne peuvent pas goûter Krishna dans le prashad, donc ça devient austère. C'est très austère. Et après, ils deviennent tellement austères qu'ils voient tout comme ça, voilà, à quoi ça sert que je sois là. De toute façon, ils sont plus heureux à l'extérieur que moi. Mais si c'est un bon prashadam, parce qu'on offre un bon prashad aux déités, alors on va trouver la satisfaction dans le prashad. Et ça va nous permettre de nous attacher à Krishna. Parce que Krishna et le prashad, c'est un. C'est pas des restes ordinaires. Chaitanya Mahaprabhu ne dit pas ça. Parce que le dévot qualifié, quand il prend le prashadam, il goûte directement selon son rasa. Soit Madhurya Ras, il goûte les lèvres du Seigneur suprême. Le nectar de ses lèvres directement. Sakya, il va être dans l'amitié du Seigneur, prendre prashad avec lui, etc., etc. Il peut directement participer au lila du Seigneur en prenant prashad. C'est une grande méditation, le prashadam. Mais on ne peut pas faire semblant. Quel est notre but ? C'est de faire semblant et rester 1 an ou 2 ou 5 ans. Par exemple, Satyendra Maharaj disait que dans l'ISKCON, il reste 5 ans en moyenne. Les dévots, après, ils partent. C'est la moyenne. 5 ans dans le monde entier. 5 ans. Est-ce qu'on veut juste être des austères ? Faire semblant d'être complètement pur, complètement abandonné, à un moment j'en ai marre et je m'en vais parce que c'est trop dur. J'ai pas de goût. Donc il faut un équilibre. Et ça, c'est à l'autorité spirituelle de trouver un équilibre. Parce qu'il faut de la détente, de la joie, il faut un juste milieu. Pour que les êtres puissent continuer et progresser graduellement. Quand vous aurez rencontré Krishna, vous ne pourrez plus tomber. Mais avant, ce n'est pas possible. Si vous n'avez pas eu au moins une expérience transcendantale, ce n'est pas possible. J'en ai vu plein ici, terrible. Il dit, Krishna est venu sur mes genoux. Vous les voyez 6 mois après, ils ne sont plus là. Ce n'est pas ça l'expérience transcendantale. Ça ne peut pas se faire avec le corps. Vous ne faites pas tricher par votre mental. J'en ai vu plein. Ils viennent tous me voir. Oh Maharaj, c'était extraordinaire. Krishna est sorti de l'hôtel, il est venu sur mes genoux. Il s'est assis. Je pleurais et tout. C'est incroyable. 6 mois après, fini. Krishna, ils rendent leur chapelet, ils rendent tout. C'est pas un. Attention. Moi, ça fait pas longtemps que je suis dévot. Ça fait 25 ans. En 25 ans, c'est la moyenne. C'est la plupart. Ils ont tous des visions transcendantales. Ils font tous leurs prières à côté. Ils sont tous dans leur truc. Mais quelques années après, ils ne sont pas là. Donc le principe du prashad, c'est de comprendre que Krishna est miséricordieux. Parce que les organes génitaux, dans ce monde, ils sont très difficiles à contenir. Et l'estomac est vorace. Toujours il a faim. Et la langue, elle veut toujours critiquer. Elle veut toujours goûter les mauvaises choses. Moi, je ne sais pas, quand j'étais jeune dévot, quand je passais devant la boulangerie, j'avais l'odeur du pain au chocolat qui me suivait pendant des kilomètres. Il fallait que je me batte. Krishna, protège-moi, Krishna, protège-moi. C'était mystique, j'avais l'impression qu'il me poursuivait. Mais je tenais bon. Et je me rappelle un jour, alors je ne devrais peut-être pas dire ça, mais la première semaine, j'étais dévot.
J'ai eu une forte concupiscence quand je distribuais les livres, tu vois. Et j'ai eu peur. J'ai eu peur. J'ai eu peur parce que j'ai vraiment senti que ça allait me dévorer. Alors j'ai couru jusqu'au temple. J'ai couru. Et quand je suis arrivé, je me suis abandonné aux dévots. Tu vois. Et ils m'ont donné du prashad. Et après, ça allait mieux. Mais c'est dur, ce monde. C'est tellement difficile. Donc le prashad, c'est un moyen, c'est Krishna sous la forme de la miséricorde, prashadam. Il vient parce que c'est tellement facile de prendre Krishna de cette manière-là. Donc on doit être enthousiaste à prendre Krishna prashad. Shiva, il dit qu'avec le Gauranga prashad, il n'y a pas de hatyala, ça veut dire manger trop. Il y a un principe qu'on ne devrait pas manger trop, ni accumuler trop de richesses. Mais il dit qu'avec le Gauranga prashad, il n'y a pas de hatyala. On peut manger juste comme ça. Pourquoi ? Parce que quand on prend le prashadam, on prend Krishna à l'intérieur de nous-mêmes. Et ça purifie notre existence. Ça purifie nos désirs. Ça purifie notre indépendance du Seigneur suprême. Ça nous permet de nous attacher à lui. Moi, j'ai même vu des dévots ici. Ils rencontrent plein de problèmes parce qu'ils ne veulent pas manger le prashad du temple. C'est trop gras, c'est trop riche, etc. Tu les vois, ils galèrent. Ils n'arrivent pas à se fixer. Parce qu'ils voient le prashad comme matériel. Le prashad, ce n'est pas matériel. Prahlad Maharaj, quand Hiranyakashipu il lui a présenté un gâteau empoisonné, Krishna l'a accepté et c'est devenu du prashad. Vous pensez que le Seigneur ne peut pas changer la nature des aliments ? Si vous œuvrez avec de la bhakti, vous pensez que c'est du poison que vous mangez ? Que c'est des pesticides, des machins, des bidules, des trucs ? Non. Prashad, ça veut dire que tout est changé. La preuve, c'est que Prahlad Maharaj, son gâteau, c'est devenu du prashad. Si vous devenez des bhaktas, des vrais bhaktas, alors Krishna vous protégera de toutes les manières, parce qu'il est en toutes choses. L'effet du pesticide, c'est Krishna qui le donne. Le parfum, c'est Krishna qui le donne. Tout est Krishna. Il n'y a rien d'indépendant de Krishna. Celui qui ne pense pas ça, c'est un athée. Il y a beaucoup d'athées même chez les Vaishnavas. Parce que ce n'est pas une foi absolue. Parce que quand Prahlad Maharaj, il l'a mangé, Krishna l'a protégé. Ça, c'est un bhakta. On doit suivre dans les traces des Mahajans. Et Prahlad Maharaj est un Mahajan. On ne doit pas se faire influencer par les jeunes dévots. Qui disent non, ça je veux pas, c'est du poison. Ça, c'est offense. On ne doit pas se faire influencer par ces gens-là. C'est parce qu'ils n'ont pas de foi. Il y a plein de dévots comme ça dans le monde entier qui ont perdu leur foi. Si on offre avec de la dévotion et qu'on mange avec dévotion, on obtiendra le but suprême. C'est pour ça, on ne doit pas jouer aux dévots avancés en se disant, moi je suis un austère maintenant, je mange que des courgettes crues. Hein? Par exemple, déjà offrir des courgettes crues à Krishna, c'est pas génial. Le pauvre, on ne doit pas lui faire subir notre folie quand même. Mais un Yashoda va venir nous tirer les oreilles, là. Elle va être direct là. Mais la relation qu'on doit avoir le prashad, c'est une relation de service. C'est un service d'honorer le prashad. On doit offrir des belles prières au prashad, hein, comme Bhaktivinoda Thakur nous a enseigné. Et on doit manger dans un esprit de service, pas dans un esprit de gratification des sens. Hein? Et on doit se rappeler des lilas du Seigneur suprême. Quand Krishna prend le prashad, la gopi d'Anishta,
qui est à la fois une servante de Yashoda et de Lalita, elle recueille les restes. Et après, quand les autres Sakis prennent le Prashadam, elle le mélange avec la nourriture des Sakis. Et elle donne à Srimati Radharani. Donc cette pratique de prendre les restes de Krishna existe à Golok Vrindavan éternellement. Radharani prend les restes de Krishna. Mais parfois, Krishna, quand Radha et Krishna mangent en tête-à-tête, Krishna veut prendre les restes de Radharani aussi. Hein? Il y a toujours une compétition entre les Sakas et les Sakis. Par exemple, un jour, Krishna, il a battu Radharani et les Sakis parce qu'ils boivent de l'hydromel, pas de l'hydromel, du Varuni. Quand ils sont au Radhakund, ils boivent, en fait, ça dépend des endroits, mais ils boivent du Varuni et ils sont enivrés. Radha et Krishna, ils ont les yeux qui hein. Et Krishna, il boit plus que les Sakis. Donc il les bat. Donc les concours dans ce monde matériel, ça existe aussi là-haut. Tout vient de là-haut, mais dans un état de pureté. C'est incroyable, quand même. Et une fois, Radharani, elle nous dit, ouais, tu nous as battus dans le fait de boire du Varuni, dans les jeux nautiques. Mais ça, c'est des jeux de force. Mais nous, on va te battre avec des jeux intellectuels. Parce que tu n'as pas d'intellect. Tu as juste de la force. Donc Radharani, elle a dit, oh Lalita, trouve-moi un jeu avec du cerveau pour qu'on puisse le battre. Et Lalita, elle a dit, on va faire alors un jeu de dés. Et Krishna, évidemment, il a perdu le premier tour. Et il a perdu son joyau Kaustuba. Un des signes du Seigneur, c'est un joyau Kaustuba. Hein? Et dans ce joyau-là, Radharani, elle peut se voir. Mais comme elle l'a perdu, comme Krishna a perdu son joyau, Radharani, elle a été décorée par le joyau Kaustuba. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ce joyau, il était au milieu de ses seins. Et Krishna veut toujours avoir cette place-là. Et quand il a vu son visage reflété dans le joyau Kaustuba, en fait, il s'est dit que ça, c'est sa vraie identité. Et que lui, c'est comme un second, un double, en fait, qui voulait rester là. Et après, ils ont joué la flûte de Krishna. Mais Krishna, il ne trouvait pas sa flûte. Bon, bref, il y a tout un divertissement. C'est très joyeux, un Vraj. Il y a des divertissements infinis. On essaye ici de simplement piquer la vedette de Radha et Krishna. C'est pour ça qu'on souffre. Ok, une autre question? Elle a levé la main avant toi. Elle était plus rapide. À propos des 4 principes régulateurs, le premier principe concernant la non-violence, il ne nous faut pas seulement ne pas manger de viande, mais également ne pas commettre d'actes de violence envers les autres êtres vivants, ne pas critiquer, et ainsi de suite. Mais nous ne pouvons pas satisfaire tout le monde et il y aura toujours quelqu'un qui ne sera pas satisfait de nous. Et dans tous les cas, nous serons obligés de déranger des personnes. Mais c'est-à-dire que nous ne pouvons même pas suivre les 4 principes. Voilà ma question. Alors, c'est une question qui est intéressante.
Parce que Bhaktivedanta Swami Prabhupada, maintenant dans l'ISKCON, par exemple, ils font réciter ces 4 principes, comme le principe de pas, de pas faire de violence, en fait. Et c'est résumé comme pas manger de viande. Mais au début, quand ils faisaient réciter les vœux, j'ai vu qu'il y avait le fait de faire aucune violence envers aucun autorité vivante. Donc c'est plus un cas général. Et c'est vrai que dans ce monde, comme Rasamani explique, c'est pas possible de ne pas faire de violence. Quand vous respirez, vous tuez des êtres. Quand vous marchez, vous tuez des êtres. Quand vous balayez, vous tuez des êtres. Quand vous agissez, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Parce que tout le monde veut que ça soit comme je veux. C'est mes lois. Simplement, quand il y a un plus fort, l'État, tout le monde s'écrase et tout le monde accepte les lois. C'est le même principe qu'un tyran. Mais si on avait la possibilité, chacun ferait ses lois. Vous comprenez ? Mais il y aura toujours un plus fort pour faire accepter ses lois. Mais à l'intérieur de chez moi, c'est mes lois. Donc quand je rentre chez quelqu'un, ça ne plaît pas forcément de la manière qu'on va rentrer. Parce que tous, on a une conception différente, etc. Donc c'est illimité. Donc c'est vrai. Mais d'une manière matérielle, c'est vrai. Qu'est-ce qui engendre un acte dans ce monde ? C'est le fait d'agir indépendamment du Seigneur suprême. Quand on agit pour son pur plaisir, les acharyas expliquent que l'acte n'entraîne aucune activité dans ce monde. Quand quelqu'un devient un pur dévot et qu'il satisfait le Seigneur suprême dans son cœur, tout devient subordonné. Parce qu'il n'a pas à prendre les résultats de ses actes. C'est dans ce sens-là, en fait, qu'un dévot, parce qu'il agit pour le Seigneur suprême, même si les gens ne sont pas contents de lui, ce n'est pas de la violence. Parce qu'il est au-delà de la non-violence encore. Même s'il faisait une erreur, les pires actes, la Bhagavad Gita explique, le Seigneur, en fait, parce que cette personne-là est attachée à Krishna, alors elle se resitue tout de suite dans le pur service de dévotion, et Krishna le purifie tout de suite. C'est ça la puissance de la dévotion. C'est que l'abandon du Seigneur, c'est pas possible de ne pas faire d'erreur, mais l'abandon du dévot au Seigneur suprême est tellement puissant que le Seigneur, en fait, le replace dans la réalité transcendantale. Mais, selon le Śrīmad Bhagavatam, premier chant, quand Kali, l'âge de Kali personnifié, est entré à Bharatvarsha sous la forme d'un faux roi et qui battait un bœuf, Parikshit Maharaj donc faisait le tour de son royaume. Et quand il a vu cette personne-là, il voulait le tuer parce que l'âge de Kali ne pouvait pas rentrer. Mais le principe d'un roi, c'est qu'il est miséricordieux. Si on prend refuge en lui, il doit donner son refuge. Donc quand Kali a vu qu'il allait être tué, il a pris refuge dans le roi. Et automatiquement, le rôle du roi, c'est de lui donner asile. Mais il ne pouvait pas donner asile à l'âge de Kali. Et l'âge de Kali, le Bhagavatam explique que ça se manifeste quand même sous la forme de l'abattage des animaux. Là, c'est un petit peu différent, c'est ce que moi j'ai appris dans les livres de Bhagavatam. Sur la forme du jeu de hasard, sous la forme de l'intoxication et de la vie sexuelle illicite, la prostitution. Et donc, Parikshit Maharaj ne pouvait pas faire entrer ça dans son royaume, parce que c'est l'irreligion. Mais, comme Kali avait pris refuge de lui, il était obligé de lui donner une place. Et donc, finalement, pour résumer un peu, la place que lui a donnée Kali, c'est là où il y avait l'or. Parce que là où il y a l'or, on casse
on mange de la viande, on s'enivre, on s'adonne à la prostitution, à la vie sexuelle illicite et aux jeux de hasard. Donc, pour qu'une personne ne soit pas influencée par l'âge de Kali, les religions, si elle ne s'adonne pas à ces 4 principes et qu'elle sert le Seigneur suprême, alors elle peut être au-delà et pratiquer une vie spirituelle authentique. C'est une des raisons pourquoi on suit ces 4 principes régulateurs. Il faut savoir pourquoi. Mais le principe large de l'abattage des animaux, c'est la non-violence. Parce que le bon respect, c'est la base du Vaishnavisme. Par exemple, le Seigneur a dit il a dit, celui qui est le plus humble qu'un brin d'herbe. L'humilité, ça veut dire voir tout plus élevé que nous. Qui offre son respect sans vouloir aucun. Qui peut tout tolérer. Vous comprenez ? Celui peut chanter constamment. Ça, c'est la base. Mahaprabhu a dit c'est la base. Celui qui a cette base-là, alors il devient sans désir. Et il peut chanter le nom du Seigneur suprême. Constamment, constamment. Kirtanya Sadarali. Donc le bon respect, c'est le moyen de progresser. Srila Kapila Dev, dans le 3e chant du Bhagavatam, explique jusqu'au point, il dit, celui qui adore ma forme de la déité, mais qui ne me respecte pas dans le cœur des êtres, je n'accepte pas son adoration. À quel point c'est important. Par exemple, hier, avant-hier, j'ai vu un dévot, il dit, oui, moi, quand on m'appelle comme ça, je raccroche pour la publicité. Mais un Vaishnava ne peut pas faire ça. Parce qu'il a le bon respect. Parce que quand on fait ça, on crée un acte de violence et on doit en reprendre les répercussions dans notre vie. Tout a une cause, une réaction égale et opposée. Donc quand on a le bon respect, automatiquement ça génère une vie où on va pouvoir, favorable, on va pouvoir voir l'action du Seigneur suprême dans l'environnement. Mais si on attaque l'environnement comme étant supérieur, on ne pourra jamais voir la cause derrière toute chose. Donc le bon respect établit notre bonne vision de l'environnement et notre progression spirituelle. C'est la base. Hein? Donc évidemment, et on ne doit pas critiquer, etc. Mais c'est difficile, c'est l'âge de Kali. C'est difficile. C'est tellement élevé que Mahaprabhu il a dit, celui qui critique personne, je le délivre personnellement. Donc c'est pas évident. Hein? Une autre question ? Je voudrais comprendre, bien que j'ai entendu cette instruction des milliers de fois, concrètement comment on peut servir sa femme, son mari, ses enfants. Enfin non. Comment on peut servir Krishna, le maître spirituel, à travers sa femme, son mari, ses enfants. Pourquoi on répète toujours les mêmes choses ? Parce qu'il y en a qui peuvent les entendre à un moment, et il y en a qui ne peuvent pas les entendre. Parfois, on va entendre la même chose 1000 fois. Ça ne fera pas un déclic. Mais le jour où notre attitude est bonne, alors ça fera le déclic. C'est pour ça que dans les livres, Vishvacharya Thakur il dit qu'un livre authentique, c'est redondant. Il explique ça, Vishvacharya Thakur. Que, en fait, la même explication va venir plusieurs fois. Parce qu'à force d'écouter, on va appliquer. Parce que dans l'âge de Kali, ça rentre et ça ressort. Ça rentre et ça ressort. On n'a pas de mémoire. Vous comprenez ? Donc il faut que ça rentre 1000 fois, 2000 fois, 3000 fois pour pouvoir s'imprégner en nous et pour pouvoir appliquer. Premièrement. Donc c'est normal. C'est pas un défaut. Tout le monde a ce défaut-là. Pour pouvoir servir, que notre demeure devienne la demeure du Seigneur, il faut vouloir être un serviteur, premièrement. Un maître, il ne peut pas inviter Krishna chez lui. Il ne peut pas avoir 2 maîtres. Si tu sens que tu es maître, alors Krishna et son serviteur ne verront pas.
C'est la base. Quand on aura marre d'être un maître et tu auras marre de souffrir, bah à ce moment-là, tu pourras changer. C'est pas possible. Et une fois que tu auras changé, à ce moment-là, quand tu vas ouvrir la porte, tu vas sentir que c'est la demeure du Seigneur, pas la tienne. Le Seigneur va t'aider lui-même. C'est pas que intellectuellement ça va se passer. C'est que le Seigneur dans ton cœur va t'aider à percevoir que c'est plus ta femme, c'est sa servante, que c'est plus tes enfants, c'est ses serviteurs, et tu vas pouvoir vivre avec lui 24 heures sur 24 et être dans la félicité complète. Pourquoi tu n'y arrives pas? C'est juste parce que tu penses que tu es le maître. C'est tout. Ishvara Sarvabhutanam. Krishna explique. C'est lui qui est derrière, qui contrôle l'être vivant. Mais il est tellement sophistiqué, ce maître-là, qu'il nous met dans l'illusion de croire qu'on est le pôle position. Mais en fait, Krishna est dans ton cœur. Mais comme tu veux être le maître, tu ne peux pas le sentir. Comme tu veux être le maître, tu ne peux pas l'entendre. Donc automatiquement, ça s'applique sur ta femme et tes enfants et ton foyer. C'est tout. Quand on en aura marre, ça sera possible. C'est à toi de décider. Si tu penses que tu es satisfait comme ça, alors c'est pas possible. C'est pas quelque chose d'intellectuel. Hein. C'est quelque chose de pratique, hein, vraiment. Quand tu auras cette réalisation, tu en auras vraiment marre d'être un maître et que tu pleureras parce que tu es dégoûté de cette situation-là, Krishna va venir t'aider à un moment. Quand ça sera constant, pas simplement des moments, mais quand ça sera constant, Krishna viendra t'aider. Krishna viendra te parler. Et il va t'aider à comprendre la position de ton gourou, à suivre les instructions de ton gourou, et tu seras heureux. Parce que tu seras associé avec une personne qui a toutes les qualités illimitées. C'est pas compliqué. C'est juste parce qu'on ne le désire pas. Qu'est-ce que c'est un Kanishta Bhakta? Un Kanishta Bhakta, c'est quelqu'un qui veut être le maître. Extérieurement, il est habillé comme un dévot, mais intérieurement, c'est pas encore ça. Le Madhyam Adhikari, c'est quelqu'un qui a compris la leçon et qui est en marche. C'est ça le Madhyam Adhikari. Il est en marche. Il se trouve dans une prison. Il réalise qu'il est dans une prison de corps. Il pleure. Il dit, qu'est-ce que je fais là, Seigneur? Sauve-moi, sauve-moi. Il pleure intérieurement. Toute la journée, il pleure. Il s'est fait prendre dans un grand piège. Il a des enfants. Il a une femme parce qu'il voulait s'établir, être quelqu'un. Ou des gourous. Il a des disciples. Et il pleure. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis ton serviteur, Seigneur. Je me suis mis dans quelles conditions? Et là, Krishna va lui expliquer comment faire. Il dit non, il n'y a pas de problème. Simplement, il utilise les choses comme ça, je serai satisfait. Mais si tu penses que ces possessions, c'est à toi, c'est pas possible. Tu es comme un voleur, tu es en prison. La prison, c'est le corps. Si tu penses que c'est ta femme, tu es juste un voleur. Un Vaishnava ne pense pas à ça. Ça, c'est l'illusion. C'est la religiosité. Mais ce n'est pas la transcendance. Une dernière question? Ou si vous n'en avez pas, ce sera fini pour aujourd'hui. Ok, micro. Qu'est-ce que l'on appelle l'offense au Vaishnava? Et à quel moment est-ce qu'on peut voir que c'est ce qu'on fait ou ce qu'on dit est une offense et quand ça ne l'est pas? Et si dans... C'est-à-dire... est-ce que ça a le même effet lorsque c'est dans le mental et lorsqu'on prononce ou l'on fait? On ne peut pas imaginer comment Krishna aime ses dévots. C'est pas possible. Krishna est illimité.
Et Krishna est contrôlé par ce dévot, a été avalé. Et en fait, dans le Bhagavatam, c'est expliqué Grasta. Mon cœur a été avalé. Narayan explique le Seigneur Narayan. Mon cœur a été avalé. Quand Durvasa Muni, il a pris refuge du Seigneur pour que le Sudarshan Chakra arrête de le brûler, le Seigneur lui-même a dit, je ne peux rien faire. Parce que tu as offensé un de mes dévots, je ne peux rien faire. Si on comprend ça, ça fait peur. C'est vraiment, Krishna peut tout supporter pour lui-même. Mais dès que vous vous adressez mal à un dévot, vous manquez de respect à un dévot, vous n'avez pas envie de voir un dévot, vous frappez un dévot, alors c'est la catastrophe. On doit faire extrêmement attention. Parce que ce n'est pas que nous qui allons souffrir, c'est toutes les générations aussi de nos familles, c'est expliqué. De la même manière, quand on progresse spirituellement, on délivre les ancêtres. De la même manière, quand on offense un Vaishnav, ça se répercute sur des générations, des générations, des générations. Et ce qu'on prend comme réaction, au début, ça augmente après vie après vie. Parce qu'il y a des lois dans ce monde. Et offenser les Vaishnavas, Bhakti-Prabhupada pour Goswami Maharaj, il disait, valait mieux pas même commencer la vie spirituelle. Tellement, valait mieux même manger de la viande. Tellement que c'est la chose la plus sévère comme réaction. C'est expliqué que celui qui fait des bêtises dans ce monde, il prend les réactions de la nature matérielle. Sous la forme du temps, hein, c'est expliqué, Vishwanath Thakur, il explique la forme du temps, des réactions, des actes passés et des influences des planètes. Il y a 3 choses que les asuras subissent. Les êtres démoniaques. Mais celui qui offense un Vaishnav, il se fait directement punir par le Seigneur suprême. Donc il faut vraiment faire attention. Juste ne pas vouloir voir un Vaishnav, c'est le Vaishnava parade. Dans l'âge de Kali, il y a une bénédiction qui est donnée. C'est que tout ce que vous pensez, ça ne compte pas. Mais c'est l'action qui donne une réaction. Mais pas Vaishnava parade. Même la pensée sur un Vaishnav entraîne une réaction. Que dire verbalement de challenger un Vaishnav? Je ne voudrais même pas expliquer ce qu'Haridas Thakur il dit dans Harinam Chintamani. Même marcher sur l'ombre d'un Vaishnav. Marcher devant lui. Se glorifier devant lui. C'est pas facile. Mais Krishna est miséricordieux aussi. Il nous donnera l'intelligence pour comprendre la position d'un Vaishnav. Si on est sincère. En nous révélant sa position. Et là, naturellement, on fera attention. Si on offense un Vaishnav, on ne peut plus progresser. C'est fini. La seule chose que Krishna nous donne, c'est le fait de réparer. En proportion qu'on a offensé, en proportion, et même plus, il faut glorifier et réparer. Par exemple, Daksha, quand il a offensé Shiva, il n'avait pas complètement réparé son offense. Il a rechuté. Il restait quelque chose et c'est réparu dans son cœur. C'est très difficile de réparer une Vaishnava parade parce que c'est de la haine. Parce qu'on est envieux de quelqu'un qui est supérieur à nous. C'est de la jalousie. C'est très difficile. On est jaloux. Et automatiquement, parce qu'on souffre, on va chercher à sortir de cette situation. Mais à moins que cette jalousie, à moins qu'on se mette au service de ce Vaishnava et qu'on s'abandonne, ça part pas.
Regardons Gadadhar, par exemple. Quand Mukunda et Gadadhar ont été voir Pundarik Vidalini. Et Pundarik Vidalini, il est habillé comme un prince. Il était fané par des serviteurs sur un gros Hassan, vraiment avec de la soie et tout. Et Mukunda lui a dit c'était un grand Vaishnav. Et quand Gadadhar, il a vu ça, il a dit c'est étrange, quoi. Il lui a un doute. Et là, Mukunda a récité un verset du Bhagavatam qui explique que Putana, bien qu'elle a donné le sein à Krishna empoisonné, elle a reçu la position de nourrice, tellement Krishna est miséricordieux. Et là, Pundarik Vidalini, quand il a entendu ça, il a eu des symptômes d'extase illimités. Et là, Gadadhar, il a été renversé par la position exaltée de Pundarik Vidalini. Et là, il a dit, j'ai fait une Vaishnava Paran. Le seul moyen de me faire réparer, c'est de demander l'initiation à Pundarik Vidalini. Donc il a demandé l'autorisation à Mahaprabhu, et Mahaprabhu a accepté. Et à ce moment-là, Gadadhar, il a réparé son offense. Il a accepté comme gourou, Pundarik Vidalini. Le gourou, c'est celui-là qui peut tout donner, tout enseigner. Vous comprenez ? C'est pas si simple, en fait. Mais c'est inévitable, parce que même parfois, le gourou peut venir dans notre vie. On prend une initiation, par exemple. Mais le gourou est très puissant. Et automatiquement, à un moment, les gens peuvent être attirés par lui, qui sont autour de nous, et les gens autour de nous peuvent nous délaisser. Qu'on soit dans la vie de famille ou peu importe. Et à ce moment-là, on obtient de la jalousie et on tombe. On tombe dans la vie infernale. Parce que qu'est-ce qu'il y a dans le gourou ? Pourquoi les gens sont attirés ? C'est parce que Krishna, c'est une manifestation de la miséricorde de Krishna. Les gens sont attirés par la miséricorde de Krishna. On ne peut pas rivaliser avec ça, parce qu'il les met en pouvoir pour attirer. Vous comprenez ? Mais parfois on est jaloux. Ça peut arriver même aux disciples d'être jaloux du gourou. C'est comme ça, c'est la nature de ce monde. Et pour que ça parte, à ce moment-là, il faut soi-même établir une relation avec le maître spirituel et recevoir sa miséricorde pour comprendre que si on la reçoit, on sera heureux, on verra que tout le monde la reçoit. Et à ce moment-là, on ne sera plus jaloux. Et à partir de là, on partagera cette miséricorde ensemble. Ok ? Cool,